Salut la team, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne, le retour tant attendu de Clément sur cette chaîne. Voilà, donc aujourd'hui comme vous pouvez voir le setup n'est pas du tout le même qu'avant. J'écris sur un iPad, j'ai plus mon tableau blanc. La raison c'est parce que j'ai déménagé en fait, voilà, j'ai intégré du coup l'an dernier une école de chimie. Et mais du coup je suis pas du tout chez moi, donc, enfin chez mes parents, j'ai mon appartement tout seul, etc. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, on va aussi changer de matière. On va plus faire des maths, on va faire de la chimie. Parce que comme j'ai dit, j'ai intégré une école de chimie. Et en fait, je préfère la chimie aux maths, malheureusement. Donc on va faire de la chimie. Euh, et donc aujourd'hui, alors pour pas raconter ma vie, en gros, j'étais admissible à Ulm l'an dernier. Et donc qui dit admissible dit passer les oraux. Et donc alors, à Ulm, il y a un oral de chimie obligatoire. Et donc je l'ai passé. Ça s'est pas très bien passé, mais enfin, on verra. Et donc en gros, ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est de faire l'exercice d'orga que j'ai eu à UM. Donc parce qu'il faut savoir que dans l'oral de chimie, vous avez un exercice d'orga, un exercice de général. Mais bon, moi je préfère largement l'orga, la générale ça peut les... Voilà. Mais donc on va le faire ensemble aujourd'hui. Donc je vous présente vite fait, donc voilà, il est là. Donc c'est un truc qui est assez classique au chimie orga, c'est-à-dire on part du molécule A, on fait B, C, D, E, N, jusqu'à avoir la molécule finale, et il faut montrer les intermédiaires. Donc là c'est le but de l'exercice, c'est de représenter chacun des intermédiaires B, C, D, etc. En plus des mécanismes pour obtenir chaque étape. Voilà, et donc déjà, en regardant, on se dit, ok, ça a pas l'air horrible, parce que il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 réactions, et la plupart des cas, on sait, genre ça, on sait ce que ça fait, NaBH4, donc c'est un grand classique, H2SO4, on sait ce que ça fait aussi, et peut-être genre ces deux réactions-là où on n'est pas certain, mais on se dit, ok, de surface, ça a l'air plutôt simple. Et effectivement, enfin, j'ai fait des oraux blancs du coup, pour préparer à ça, mes oraux blancs étaient bien plus complexes, hein. Ça c'est, pour un oral d'une, je trouve, c'est assez facile. Mais bon, il y a quand même quelques pièges, quelques trucs et tout. Et donc voilà, donc on va le résoudre ensemble. Et je vais aussi faire en sorte de retranscrire toutes les questions qui m'ont été posées par l'examinatrice, toutes mes réponses. Si c'est des bonnes réponses ou pas d'ailleurs, on verra après. Mais donc voilà, je propose qu'on commence. Donc pour la première réaction, c'est un truc relativement classique, hein. Donc évidemment ici je parle pour les gens qui ont fait PCSI, PC, hein, les MP, barrez-vous, qu'est-ce que vous faites là? Mais donc en gros on a une cétone, on a l'éthane 1,2-diol dans la PTS qui est un catalyseur acide, ça fait un acétal. Ça c'est une relation qu'on voit en sup peut-être, je sais plus, enfin c'est relativement classique. Donc on va écrire le mécanisme. Donc déjà la molécule là on peut la réécrire donc avec des R et des R'. Hop, j'écris pas en bleu, j'écris en noir. Et des R et des R', hein, je vais pas me faire chier à chaque fois à redessiner toute la molécule. Et ce qu'on fait, puisqu'on a un mécanisme, c'est qu'on met les doublets non liants. Ça, c'est un truc qu'il faut faire tout le temps, quand vous, enfin, surtout à Ulm, vous mettez tous vos doublets. Même si ça ne réagit pas, vous mettez tous les doublets. Parce qu'en gros, à Ulm, si dans une étape où une question, il faut un mécanisme, vous ne faites pas tous les doublets, vous n'avez pas tous les points. Voilà, c'est un truc. Voilà. Et donc ensuite, cette réaction, donc on a catalysé par APTS qui est un acide, donc qui va dans une étape renversable donner du H+, donc ce proton il va venir sur l'oxygène, hop, R', O, H, donc ici on a une charge de plus. Et en gros, je ne vais pas vous refaire tout le cours, hein, mais vu qu'on a une charge de plus sur l'oxygène, on va avoir un carbone ici qui est delta-. Donc après, on va pouvoir additionner l'éthane-diol, avec toujours tous les doublets, très important. Et donc ici, on va pouvoir avoir ça, hop, donc on va régénérer du coup R', on va avoir un alcool au-dessus et notre chaîne ici, tac, on n'oublie pas l'hydrogène ici, parce qu'on a la conservation de la charge, il y a un plus là, il y a forcément un plus là. Ensuite, on va avoir une prototropie, donc en gros, un échange de protons, hein, on va pas se faire chier. Mais donc en gros, ce qui va se passer, c'est que ce groupement-là va récupérer cet hydrogène et le double va se rabattre sur l'oxygène. Donc ensuite, on va avoir ici un OH2, donc ici, charge plus toujours, conservation de la charge. Hop, 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 OH. Et ensuite, on va avoir, donc là on peut le faire en deux étapes. Bon, mon prof m'a pris à le faire en deux étapes, mais enfin, ça peut se faire en une. Mais donc on va avoir départ de l'eau. Donc on va avoir, alors on va peut-être le reformer bien. Donc O, 1, 2, 3, HO, tac, tac. Ici on va avoir un carbocation. D'ailleurs, ce carbocation il est relativement stable, hein, puisqu'on a des effets I. Des effets adductifs plus I de la part de R et R' qui sont donc des carbones. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir juste la réaction comme ceci. On fait bien les flèches. Hop. Donc pour avoir R',
notre truc ici, les doublets, et là on a toujours évidemment le H, hein, on l'oublie pas, mais on va juste avoir le départ pour régénérer le catalyseur. Donc ça dans une réaction renversable, donc moins H+, d'ailleurs ici il y a moins H2O, et on va avoir finalement R', tac, 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 et donc ça, ça va être notre produit B en fait. B. On a formé l'acétal. Voilà, donc ça, encore une fois, un grand classique de la chimie organique, l'acétalisation, c'est un truc qu'on voit relativement souvent. Et donc là, de mémoire, les questions qui m'ont été posées, c'était juste, ok, vous écrivez quand même vachement de double flèche, donc de réaction renversable. C'est quoi les produits de la réaction? Donc on a l'acétal, il faut pas oublier qu'on a de l'eau aussi, on a formé de l'eau ici. Et justement, cette eau, vu que la réaction est renversable, si on fait la réaction dans un reflux simple, il va y avoir un problème, parce qu'on va former de l'eau, mais l'eau qui est formée va réagir avec l'acétal pour former le produit, la réaction de départ. Ça ne vous intéresse pas. Et du coup, on va utiliser un montage qui s'appelle un Dean Stark, ça aussi, encore une fois, normalement vous connaissez, qui va permettre d'éliminer l'eau au fur et à mesure de la réaction, ou une distillation, mais c'est plus cher à mettre en place. On va mettre un Dean Stark pour enlever l'eau au fur et à mesure, donc pour éviter la réaction inverse, et donc former au maximum de produits. Ok, donc on a maintenant notre produit B, donc peut-être que on va le redessiner pour être un peu plus. Donc on a notre acétal ici, hop, hop, hop. Ok, et ensuite on nous dit, ok, là on met OSO4 et mince, je sais pas écrire, et NaIO4. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Et alors là, je me suis stoppé, parce que quand j'ai passé mon oral, je me suis dit, merde, je connais pas cette réaction. C'est normal, c'est un truc qu'on voit après, donc là, je suis en école de chimie, je l'ai vu. Voilà, ça s'appelle le Lemieux-Johnson, c'est magnifique comme réaction, mais on le connaît pas en prépa. Sauf si vous êtes dans une grande prépa et que vous avez fait du programme toute votre vie, là, vous connaissez normalement. Mais voilà, et donc en gros, qu'est-ce que ça fait ça? Et donc là, moi, j'étais quand même vachement coincé, hein. Je me suis dit, mais je peux pas avancer, du coup j'ai dit à l'examinatrice, et elle m'a dit, ok, on va réfléchir ensemble, et qu'est-ce qu'on connaît? Donc déjà, est-ce qu'on peut écrire la formule de OSO4? Donc alors, l'osmium, c'est pas un atome qu'on voit souvent, parce que c'est quand même 76 numéro atomique, c'est vachement loin d'un atome périodique, et c'est hyper valent. Donc encore une fois, je vais peut-être réécrire cette molécule-là, comme ça, et on va rajouter OSO4. Donc OSO4, étant donné qu'il est tellement loin d'un atome périodique, il est hyper valent, donc on peut écrire, hop, comme ça, avec toujours tous les doublets, je sais que c'est chiant, mais il faut le faire à chaque fois. J'ai pas fait ici, parce que je l'ai pas fait ici, parce qu'on n'a pas de mécanisme à faire, donc pas grave, mais je le fais ici. Ok, et maintenant on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là en soi on peut peut-être imaginer un mécanisme où on aurait l'alcène qui vient sur l'oxygène, ensuite ce doublet là qui pourrait se rabattre sur l'osmium. Et bon, en fait ce doublet là va pas vraiment sur l'osmium, mais en gros ce doublet il va. Alors c'est un peu bizarre d'écrire ça, mais il fait comme ça et il retourne sur ce carbone là, en supposant évidemment que le carbone de départ ici c'est celui-là. Et donc voilà, on va avoir ça. Et donc ça, on peut l'écrire comme. euh, alors peut-être pas l'écrire là, parce que sinon j'aurais pas de place. Oui, c'est un peu. Je découvre. Enfin, c'est pas top la manière de faire, mais bon, vous vous en concentrez. Hein. Et donc ici, on aurait. Comme ça. Donc on aurait une liaison avec un oxygène, une liaison avec un oxygène. Et là, on aurait le complexe d'osmium. Tac, tac, tac. Ok. Et donc là, on pourrait déjà se demander comment est l'addition. C'est-à-dire, est-ce que l'addition, elle est syn? Est-ce qu'elle est anti? On ne sait pas trop. Mais en fait, vu que là, l'osmium, c'est quand même un gros atome, il est vachement encombré par tous les oxygènes. En fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de degrés de liberté. Donc, on va juste avoir une addition syn. Ça paraît le plus cohérent. Un gros truc qui arrive sur une surface, les deux qui arrivent comme ça ou qui arrivent comme ça, c'est quand même plus envisageable comme ça. Et donc voilà. Donc on a cette addition là, et ensuite on va avoir donc un mécanisme où en fait, alors ça pas vraiment un mécanisme, mais il va y avoir un passage qui n'est pas marqué avec de l'eau, où en gros on va rompre ces liaisons oxygène-osmium et on va mettre un H à la place. Donc on va juste avoir, je ne peux pas dézoomer ici, hop, on va juste avoir, alors que je dis pas de conneries, OH, OH. Voilà. Donc en réalité, encore une fois, l'addition est syn, mais je ne vais pas le préciser ici, ça sert à rien. Voilà, donc là, oui, je sais pas le mécanisme. Bon, en réalité, le mécanisme, c'est un sac catalytique, c'est immonde, parce qu'en gros, l'osmium, c'est quand même vachement toxique. Et du coup, il y a tout un cercle catalytique pour régénérer l'osmium, pour pas le perdre, parce que, toxique.
Mais donc voilà, contentez-vous, de toute façon, vous ne connaissez pas ce mécanisme. Si jamais ça vous intéresse vraiment, je vous conseille d'aller regarder comment ça marche, c'est hyper intéressant. Mais voilà, je ne le ferai pas ici. Et donc là, on a un diol. Voilà, c'est super. Et maintenant, on nous dit, ok, mais ce diol, on va rajouter NaIO4. Et qu'est-ce que ça fait, NaIO4? Alors, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que on a donc le O4. Et O4, si on réfléchit à d'autres molécules qu'on a utilisées, pas forcément en orga, mais en général avec O4, on connaît KMNO4. Et on dit ok, ça a l'air à peu près la même chose, parce qu'on a un contre-ion ici, donc on a du sodium ou du potassium, on a le O4, et bon, Mn, hydrogène, enfin, iode, ça n'a rien à voir, mais bref. Et on sait que KMNO4, c'est un oxydant extrêmement puissant. Enfin, ou alors vous ne le savez pas, mais c'est relativement intéressant d'utiliser le KMNO4 pour faire une oxydation forte. Et donc là, si on dit, ok, bah, du coup, ça va avoir à peu près les mêmes propriétés, NaO4, ça va être un oxydant fort. Sauf que problème, on ne peut pas vraiment oxyder nous. Parce que, genre, si on regarde, encore lui, on peut l'oxyder pour faire un acide carboxylique. Autant lui, bah, rajouter une liaison là, c'est une hérésie. Hein. Faire un carbone à 5 pattes, c'est complètement fou. Du coup, ça marche pas comme ça. À la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une coupure oxydante. Voilà, c'est un terme que normalement vous connaissez pas trop. Mais en gros, ça va nous donner donc tac, et en fait on va couper, peut-être le faire en bleu, on va couper au niveau ici, et on va remplacer, en fait, on va pouvoir oxyder quand même, donc on va avoir ça à la fin. Parce que du coup, on va pouvoir oxyder cet alcool-là, et donc évidemment on aura un sous-produit nocétone. Mais voilà, ça va être ce produit-là qu'on va faire. Donc là, encore une fois, le mécanisme il est relativement complexe. J'ai un peu la flemme, je vous avoue, c'est pas le plus intéressant ici, parce que c'est pas la réaction que vous connaissez normalement. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, allez regarder le mécanisme. Pour le coup, en lui-même, c'est hyper intéressant. Il y a un aussi catalytique. Mais voilà, je ne le referai pas ici. Encore une fois, j'ai un peu la flemme, désolé. Voilà, et donc ça nous fait notre produit final, qui va être, donc on a toujours ce benzène ici. Hop, là on a l'acétal. Donc maintenant ici, on a ça. Voilà. Et ensuite, donc ça c'est notre produit. Alors si je dis pas, faut remonter un peu. Ça c'est notre produit C. Voilà, magnifique. Produit C. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait au produit C? On met NaBH4 dans l'éthanol. Et donc, encore une fois, grand classique de la chimie organique, on a une cétone, on met NaBH4, on réduit, on fait un alcool. Donc déjà, on fait un alcool, sauf que ici, chose importante, on met NaBH4 et pas LiALH4, parce que vous savez que LiALH4 a le pouvoir de réduire des acétals. Et ici, on a un acétal. On ne va pas le perdre, donc on va utiliser uniquement NaBH4 pour réduire uniquement cette cétone. Ok, allons-y. Alors, NaBH4, vous savez qu'on peut l'assimiler à un donneur d'hydrure, donc on va avoir un H-. D'ailleurs, je vais peut-être repartir. Hop là. Je vais repartir cette forme-là parce que c'est quand même plus simple. On prend un H-. Donc, et ce H-, on a un moins, donc on va pouvoir aller taper sur le carbone là de l'acétone, qui va nous donner ensuite, hop, au moins avec donc l'hydrogène qu'on a rajouté ici. Et ensuite, on va juste avoir une réaction acide-base avec l'éthanol. D'ailleurs, ETOH, comme ça, où on va avoir l'oxygène qui va venir capter ce proton et qui va venir se rabattre sur l'hydrogène. Donc on va avoir moins ETO-, merci D-Labs. Et donc on va avoir finalement, hop, OH, et toujours notre hydrogène là. Voilà, et donc ça, on peut l'assimiler, hein, c'est notre produit D. Donc je le reprécise, histoire qu'on ait bien la vue. Donc on a tac, 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 hop, OH. Voilà, ça c'est notre produit D. Ok, donc on avance plutôt bien. Ensuite, produit D, on dit qu'on met H2SO4 pour obtenir une molécule où on a une certaine formule brute précisée. Donc là, encore une fois, c'est quand même un truc relativement classique. Quand on met H2SO4, on a un alcool, on met H2SO4, on va faire une élimination d'eau. C'est-à-dire qu'on va venir protoner l'alcool ici, et il y a genre un hydrogène là qui va venir faire tac, et tac, ça dégage. Sauf que, nouveau truc, on nous dit qu'on a uniquement un atome d'oxygène dans la molécule de fin. C'est-à-dire qu'on nous dit que dans E, on a C9H14O. Donc il y a uniquement un atome d'oxygène. Sauf que si on fait l'élimination d'eau, il va rester ces deux-là. Donc ça marche pas, il y a un problème. Donc là, effectivement, c'est un truc que j'ai relevé pendant mon oral. Je lui ai dit, en fait, il y a un problème, parce que si on utilise du H2SO4 pur, donc vraiment de l'acide concentré, que ça,
ben c'est pas bon, ça marche pas. Du coup, ce qu'on peut faire à la place, c'est mettre une solution de H2SO4 dans de l'eau. Parce qu'on sait que quand on met H+ dans de l'eau, on va avoir la déprotection de l'acétone. Et donc on va avoir la reformation d'une cétone, et après on va avoir l'élimination de ça, donc on aura une cétone, un hydrogène, ça a l'air plutôt cohérent. Donc effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Il y a toujours une petite prise d'initiative à prendre dans les oraux. Et donc c'est ce qui va se passer. Donc on va mettre H2SO4. Bon, je ne vais pas vous faire le mécanisme inverse de la stérilisation, parce qu'on l'a fait juste au-dessus, c'est vraiment le même, juste vous prenez les dans le sens. Mais donc on va avoir dans un premier temps, je vais le faire en deux temps celui-là, parce que comme ça pourra. Donc dans un premier temps on a ça, et après on a le OH qui est ici, et là en fait c'est encore une fois élimination, déshydratation, c'est le mot que je cherchais. On a un atome d'hydrogène ici, donc évidemment j'ai oublié, mais là lui il est H2+, puisqu'il a capté un proton, et donc on va avoir quelque chose de cette forme là, tac tac, une élimination, où en fait on va avoir, en réalité on a donc H, il manque un S, HSO4- qui va venir taper cet hydrogène là, parce que donc c'est le H+ qui est parti de là, il nous reste HSO4- dans la solution, et donc à la fin on va avoir ce produit là, peut-être pas mettre les doublés parce que du coup il n'y a plus le mécanisme, comme ça, donc avec moins H2O. Et donc là, on peut compter, vérifier si on a la bonne formule. Donc C9, on a les 6, 7, 8, 9, c'est bon. H14, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc c'est bon. Et on a un seul atome d'oxygène. Donc tout va bien, ça c'est notre produit E. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on fait à ce produit E? On remonte, on remet NaBH4 et après on fout le HBr. Donc encore une fois là, je ne vais pas refaire le mécanisme, c'est vraiment le même qu'on a vu juste avant, donc c'est le donneur d'hydrure, etc. NaBH4 dans ETOH, et donc là on a une cétone, on fout NaBH4, on va réduire la cétone en non-alcool. Donc on dessine ça comme ça, hop, OH, tac. Voilà, ça c'est le produit F. Et ensuite on nous dit que dans F on fout HBr pour obtenir le produit final. Et alors là, comment ça va marcher? Alors déjà, il faut savoir que HBr c'est un acide fort. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'il veut dire qu'il va se dissocier complètement. On va avoir H- et Br+. Donc ce qu'on peut faire, là je vais redessiner la molécule en entier ce coup-ci parce que c'est plus intéressant. Donc on a OH, tac. Et déjà on peut rajouter H+. Encore une fois, c'est renversable, hein. C'est juste une réaction acide-base. Hop. Hop, OH2+. Voilà. Et donc là, ça ressemble un peu à la stérilisation, et on a évidemment, pardon, Br- dans le milieu. Donc là, 1, 2, 3, 4. Là, on peut le faire en deux étapes. C'est comme la stérilisation, en fait, ça dépend. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut imaginer d'un côté, c'est de faire, ok, ça part en pharmacovocation, à voir s'il est stabilisé avec le milieu ou pas. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est en une étape, on dit, il y a Br- qui vient taper, qui vient faire un déplacement, etc. Donc, c'est effectivement ce qu'on peut imaginer, donc c'est le carbocation, ou alors c'est Br- qui vient taper ce carbone-là, double liaison qui se rabat ici, puis qui dégage l'H2O. Donc là, moi c'est ce que j'avais remarqué, donc j'ai dit à mon examinatrice, je dis ça peut se faire en deux étapes, ou en une, ça dépend. Et donc elle m'a dit, ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour favoriser une des étapes ou pas? Je me suis dit, ok, si on forme un carbocation, il faut qu'il soit stabilisé. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un solvant avec beaucoup de doublés non-liants, comme par exemple du DCl, parce qu'on va avoir du chlore avec 3 doublés non-liants, qui pourra stabiliser le carbocation. Ou alors on peut juste le faire en deux étapes. Mais donc ici, on va le faire au pif 1, 2, 3, en deux étapes. Allez. Donc si on fait en deux étapes, ça va nous faire le départ de H2O. Donc moins H2O, on va avoir notre magnifique produit ici, donc avec un carbocation et ça. Et ensuite on va avoir, donc on pourrait avoir Br- qui vient de taper ici. Mais c'est pas le cas. En fait notre Br-, si je représente, notre Br- va bien taper sur l'alcène. Et donc l'alcène il va se rabattre là. Et donc le carbocation n'a plus lieu d'être. Hein. Et donc on va avoir finalement un truc comme ceci. Tac, 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 tac. Et le Br. Et si on regarde, ça c'est précisément le produit qu'on nous a dit de faire à la fin, qui est juste là. Donc voilà, c'est le même. Donc tout va bien. On a réussi à faire l'exercice. Voilà, donc ça c'est la fin de la vidéo. Hein. Merci d'avoir regardé. Donc voilà, mon exercice d'Ulm.
qu'on peut trouver assez simple. J'ai fini un peu en avance, mais bon, j'avais commencé par la générale, donc j'ai fini genre 5 minutes en avance. Mais voilà, donc je trouve que c'est un assez bon exercice parce que du coup, ça retrace enfin, plein de réactions assez classiques, genre la stallisation, la réduction par NaBH4, la- l'élimination d'eau avec H2SO4. Donc voilà, c'est un truc pour vérifier si vous connaissez bien vos classiques, donc tous les mécanismes qui sont à connaître. Et aussi, voilà, un petit peu de prise d'initiative. Bon, bah ça, honnêtement, vous pouvez pas savoir, enfin, c'est juste. C'est pour voir si vous comprenez ce que vous faites et pas juste vous apprenez la réaction par cœur. Vous comprenez que, ok, O4 ça fait penser à KMNO4, OSO4 c'est vachement encombré du coup à lysosine, bref. Mais donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vais essayer d'en faire plus souvent, principalement sur la chimie du coup, parce que les maths, bah, j'en fais plus trop, même si ça m'intéresse toujours, j'en fais plus trop. Mais donc voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine.